Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, tu vas couper tes cheveux. Ça, c'est clair. C'est un truc inévitable. Tu sais ce qu'on appelle inévitable? C'est inévitable. Hey! Salut créatures merveilleuses. J'espère que vous allez bien parce que moi, ça va super bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de quelque chose qui est capital, mais qu'on refute le plus souvent. Il s'agit de couper ses pointes. Couper ses pointes de cheveux. Vous savez de quoi il s'agit? Alors, attendez, suivez-moi. Alors, pour ceux qui ne savent pas encore et qui viennent d'arriver sur la chaîne, nous avons commencé depuis le lundi 10 un challenge intitulé Challenge Pouce. Si vous ne savez pas, je vais vous mettre le lien de la première vidéo quelque part là ou là, je sais pas. Et je vais vous mettre en fait un lien vu qu'on a créé un groupe WhatsApp pour permettre à tout le monde de s'exprimer, de poser des questions et tout. Donc, je vais vous mettre aussi le lien dans la barre d'informations pour que vous puissiez nous rejoindre sans problème. Alors, commençons. Il s'agit aujourd'hui de couper les cheveux. C'est-à-dire que quoi? Nous avons commencé un challenge pouce. Donc, qui dit challenge pouce veut avoir en fait du volume, veut avoir en fait tous les trucs pour avoir des cheveux qui arrivent sur le dos façon là. Mais le truc primordial et capital, c'est la paire de ciseaux. Vous savez pourquoi je dis primordial et capital? Pourquoi je dis primordial et capital? Vous savez quoi? Les cheveux qui du haut vers le bas. Et arrivé là, vous êtes tous d'accord et vous savez tous, pour quelqu'un qui vient d'arriver au naturel, c'est carrément que les cheveux crépus naturels sont de forme bouclée, ont une forme un peu circulaire façon, ce qui empêche la kératine, le sébum ou la kératine de pouvoir bien pénétrer les cheveux jusqu'au bout des pointes. Donc, si c'est difficile d'arriver, ça veut dire que si les cheveux arrivent à pousser jusqu'à ce niveau-là, à un certain niveau, il n'y a plus de vie parce que le produit en fait ne descend pas. Et donc, si ça ne descend pas, ça veut dire qu'il n'y a plus de vie. Et s'il n'y a pas de vie, ça meurt. Et si ça meurt, c'est foutu. Foutu, je vous dis. C'est la raison pour laquelle, pour certaines personnes, vous constatez que vos cheveux n'évoluent plus en fait. Ça n'a plus de pouce. Ça se bloque là et c'est tout, c'est fini. Ça n'évolue plus. Ou des personnes voient que leurs cheveux se cassent. Il y a beaucoup de casses, il y a beaucoup de trucs. Et du coup, ça ne pousse pas en fait. On revient toujours au niveau de la pousse. Vous comprenez? Vous comprenez? Alors, pourquoi il est primordial d'utiliser la paire de ciseaux? Alors, la paire de ciseaux nous permet de retirer la partie, en fait, morte, qui n'a plus de vie, qui est en train de nous fatiguer avec la pousse et tout. L'enlever pour pouvoir avoir de nouvelles pointes. Et ce qui permettra, en fait, une certaine évolution considérable que vous allez constater, vous et moi. Vous êtes d'accord ou pas? Alors, toujours dans le thème du challenge pouce, j'ai fait une deuxième vidéo vous expliquant la nécessité de boire de l'eau et le rapport entre de l'eau et les cheveux crépus et tout. Je vous mettrai aussi le lien soit dans la barre d'infos, soit quelque part là, qui se faudra, je sais pas. Mais la pousse des cheveux, ce problème-là, j'ai reçu pas mal de messages me disant « Ah, je ne vois pas l'évolution de mes cheveux. J'ai comme l'impression que mes cheveux ne poussent plus. J'ai comme l'impression que en fait, c'est là, quoi. Le niveau est là. Ça s'est bloqué là, quoi. C'est calé. Donc, qu'est-ce que je dois faire et tout? » Mais quand tu demandes « Quand est-ce que tu as coupé tes cheveux pour la dernière fois? » Silence radio. Donc, je vous conseille de suivre attentivement la vidéo. Alors, comme je le disais précédemment, il est capital de couper les pointes. Si on veut avoir des cheveux qui poussent normalement et correctement, il est capital de couper les pointes. On m'avait posé la question de savoir est-ce que c'est possible de couper les pointes soi-même
sans pour autant aller au salon de coiffure. Bien évidemment, il est possible de couper les cheveux soi-même sans pour autant aller au salon de coiffure. Je connais personnellement 3 méthodes pour couper les pointes ou pour réduire les points sans pour autant aller au salon de coiffure. Je me répète là. Sans pour autant aller au salon de coiffure. Mais je vais vous montrer une seule méthode parce que les autres méthodes, je les connais mais je les maîtrise pas. Je connais une seule méthode que je peux vous dire et vous garantir que je maîtrise totalement et correctement quoi. Donc c'est pourquoi j'ai cette paire de ciseaux. Si vous voyez bien cette paire de ciseaux est conçue pour pouvoir couper les cheveux. Vous voyez, avec des dents et tout. Alors, donc, pour couper nos cheveux, on aura besoin de cette paire de ciseaux. Et la méthode, en fait, c'est la méthode des twists. Donc, si vous avez constaté, si vous avez vu que j'ai des twists depuis, je sais plus quand, ça fait 2 semaines ou bien, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines bientôt. Mais j'ai fait aussi une vidéo où je vous montrerai, je vais vous mettre le lien, comment je réalise moi-même mes twists et tout. Alors, on a nos twists et tout. Donc, il s'agira là de prendre un brin de twist. Un brin de twist. Forcément, lorsque vous faites des twists, vous avez des bouts en fait. Donc, vous prenez un brin de twist. Et puis, vous regardez correctement. Et puis, alors, vous observez bien vos pointes. Vous observez bien vos pointes. Il est normalement conseillé de couper 5 cm ou voire 10 cm de longueur de pointe. Maintenant, j'ai la traceuse, c'est-à-dire que si moi je dois couper 10 cm là, ou bien 5 cm, je mesure en fait. Là, 0, 5, encore long, encore. Donc, vous voyez quelque part, un truc comme cela que je dois couper. Vous voyez? Donc, je coupe ça. Et je ne veux pas couper parce que moi, j'ai déjà coupé mes pointes et tout. Donc, normalement, vous mesurez comme ça. Et puis, bon, ok. Comme ça. Et vous prenez la paire des ciseaux pour couper. Comme ça coupe correctement, en fait. Vous voyez? Vous voyez de quoi je parle? Voilà. Ça coupe correctement vos points. La deuxième méthode que je connais, il s'agit en fait de la patience. Il faut cultiver la patience. Cette méthode-là nous permet de cultiver la patience. Je m'explique. Alors, la deuxième méthode que je connais, il s'agira en fait de regarder chaque brin, de prendre ses cheveux, regarder chaque brin avec attention. Lorsque vous constatez des nœuds ou des pointes fourchues, vous les enlevez, vous les coupez, vous les enlevez. Donc, c'est-à-dire que vous vous asseyez là, au moins 2 heures à 10 heures comme ça, prendre vos cheveux, regarder où il y a des nœuds, vous les enlevez. Où il y a des pointes fourchues, vous les enlevez. Maintenant, la dernière méthode que je connais, mais ça c'est risqué en fait de faire ça soi-même. C'est risqué de faire ça soi-même si vous ne maîtrisez carrément pas. Parce que vous risquez de cramer vos cheveux. Je dis bien, au lieu de couper les pointes, vous allez devoir enlever tout. Donc, j'explique la méthode quand même parce que je suppose que certaines personnes peuvent connaître ou pas. Alors, il s'agit en fait d'utiliser le briquet, la méthode du briquet, du feu et tout. Comment ça se passe? Vous devez en fait bien observer vos cheveux. Vous devez constater que des fois, vous avez des pointes fourchues. Lorsque vous avez des pointes fourchues, vous prenez par exemple ici, moi j'ai une petite pointe qui est en train de se former. Donc, vous prenez le briquet, vous l'allumez. Et puis, vous brûlez en fait la pointe fourchue pour pouvoir avoir un seul brin, pas 2 brins. Donc, vous faites ça et vous approchez et vous enlevez. Là, on n'a plus de brins, de 2 brins. On n'a plus de 2 brins, mais on a un seul brin de cheveux. Récapitulons. Je connais 3 méthodes que j'ai partagées avec vous. La première, la méthode des twists. La deuxième, la méthode de l'observation. La troisième, la méthode du briquet. Alors, lorsque vous faites, c'est primordial de couper ces pointes parce que
lorsque vos pointes sont cassantes, sont sèches, sont fouchues et tout, vous n'allez pas voir et constater d'évolution concrète à ce niveau-là. Parce que au fur et à mesure que ça descend, arrivé à ce niveau, ça se casse en fait. Donc du coup, vous ne voyez pas que vos cheveux poussent, mais vos cheveux poussent. Ça, soyez-en sûrs en fait. Alors, lorsque vous avez fini de couper vos pointes, il faut toujours, je dis bien toujours, appliquer de l'huile, peu importe l'huile que vous avez chez vous, mais appliquez de l'huile au niveau de vos pointes, au niveau de vos cheveux du bas. Il faut appliquer de l'huile. Pour moi, j'ai de l'huile. Personnellement, moi, j'utilise de l'huile d'olive que j'ai sur cette forme-là. C'est plus pratique avec ce truc-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Vu que je fais des pointes, et vu que je fais des twists, j'ai mon vapeau, j'utilise et je mouille légèrement les pointes de mes cheveux. Je mets de l'huile dans le bras et je mets sur mes pointes comme cela. Je mets sur mes pointes comme cela. Ce qui me permet en fait soit si je veux lâcher mes cheveux, de pouvoir lâcher mes cheveux en toute liberté sans pour autant me plaindre des casses parce que mes cheveux seront en contact avec mon habit. Or, s'il n'y a pas d'huile, l'huile en fait permet de protéger les pointes. Donc, s'il n'y a pas d'huile, avec le contact des habits, ça se colle, ça se frise. Quoi là, ça se colle en fait et ça se casse. Et ça se casse et tout. Et après là, c'est vraiment dommage. Bon là, moi, le matin, j'ai hydraté mes cheveux. J'ai appliqué de l'huile et tout. Et donc, vous avez vu. Et puis, j'ai fait la coiffure que vous avez vu au début de la vidéo. Alors, c'est ainsi que se termine notre vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, pour une prochaine vidéo concernant le challenge pouce. Parce que nous sommes dans la période du challenge pouce. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, à me dire ce que vous aimez, quel thème que vous aimeriez que j'aborde pour d'autres vidéos. Ça me fera un plaisir de vous lire et de vous répondre. D'ici là, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous et à très bientôt.